Une vérité que beaucoup préfèrent ignorer, c'est que si vous ne travaillez pas chaque jour sur vous-même, la vie finira par travailler contre vous. Trop de gens attendent. Ils attendent un déclic, un moment parfait, une impulsion extérieure. Mais ceux qui réussissent ne comptent pas sur la chance ni sur la motivation. Ils construisent, un jour à la fois, qu'ils en aient envie ou non. Le titre de cette série n'est pas une simple liste, c'est un engagement. 10 domaines de votre vie à cultiver chaque jour pour reprendre le contrôle de votre mental, de votre énergie, de votre direction. Et tout commence dès le réveil. L'un des changements les plus puissants que vous puissiez instaurer dans votre quotidien est aussi le plus simple à dire, mais le plus exigeant à appliquer. Se lever dès la première sonnerie du réveil. Ce moment, si bref soit-il, détermine bien plus que vous ne l'imaginez. Quand le réveil retentit, c'est une épreuve de volonté, de discipline, de fidélité à vos engagements. Ce n'est pas juste un bruit, c'est un appel à vous dépasser. Si vous appuyez sur le bouton « snooze », si vous cédez à la tentation du confort, vous envoyez un message très clair à votre cerveau. Votre confort est plus important que votre but. Et ce message, chaque matin, façonne qui vous devenez. Chaque fois que vous différez se lever, que vous accordez 5 minutes de plus à votre lit, vous créez une faille dans votre propre discipline. Ce ne sont pas les grandes décisions qui vous définissent, ce sont ces petits choix répétés. Ceux que personne ne voit, mais qui s'accumulent. La journée ne vous transforme pas, ce sont vos décisions face à elle qui le font. Levez-vous quand vous avez dit que vous vous lèveriez. Tenez votre promesse. Pas de négociation, pas de compromis. Si vous réussissez à dominer cette toute première épreuve, vous commencez la journée avec un avantage. Vous avez déjà pris une décision ferme, disciplinée, avant même que le monde ne vous regarde. Cela crée un élan. Et cet élan peut transformer toute une journée. Pourquoi cela est-il si important? Parce que la manière dont vous commencez votre journée influence la manière dont vous la traversez. La discipline n'est pas de grands gestes, elle naît de la rigueur dans les détails, et tout commence par un réveil assumé. Vous vous étiez promis de vous lever à 6 heures, alors levez-vous à 6 heures, pas à 6h05, pas après avoir hésité. Levez-vous comme si votre avenir en dépendait, parce que c'est le cas. Trop de gens échouent non pas par manque de talent, mais parce qu'ils négocient sans cesse avec leur propre paresse. Ils laissent leurs émotions dicter leurs actions. Et quand on agit en fonction de ce qu'on ressent plutôt que de ce qu'on a décidé, on finit par stagner. Vous perdez l'élan avant même que la journée ne commence. Il faut que votre parole ait du poids. Si vous avez dit que vous vous lèveriez tôt, alors honorez cette parole. Celui qui appuie constamment sur snooze se dit en silence que ses rêves peuvent attendre, que son engagement est modulable. Mais la vie, elle, n'attend pas. Le temps ne fait pas de pause. Il avance, avec ou sans vous. C'est pour cela que vos matins doivent être sacrés. Se lever dès la première alarme, ce n'est pas seulement se réveiller. C'est se présenter à soi-même, se montrer qu'on est prêt à assumer sa journée, ses responsabilités, son avenir. Et si vous ne parvenez pas à vous présenter à ce tout premier rendez-vous avec vous-même, comment pouvez-vous prétendre vivre une vie disciplinée? Permettez-moi, à ce moment de notre réflexion, de m'adresser à vous directement. Si vous appréciez cette manière de penser et que vous souhaitez recevoir plus de contenu qui vous guide vers plus de clarté, de force intérieure et d'élan personnel, je vous invite, avec bienveillance, à vous abonner à la chaîne Bibliothèque Audio. Laissez un commentaire pour partager votre expérience, ou simplement pour dire « Je suis là, je me relève moi aussi ». Et si ce message vous parle, un simple « j'aime » aidera à le faire voyager plus loin. Merci pour votre présence attentive. Revenons à ce moment si simple et pourtant si décisif. Le lever. Il ne s'agit pas de viser la perfection,
Il s'agit de prendre le contrôle de vos habitudes, de définir vos standards et de les honorer. L'alarme sonne, c'est le signal. Levez-vous, pas seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement, intérieurement. Vous vous levez parce que vous vous y êtes engagé, parce que votre vie a de la valeur, parce que vos objectifs comptent. Et il y a une forme de confiance rare qui naît de l'action répétée. Le simple fait de faire ce que vous avez dit que vous feriez renforce l'estime de soi. Vous commencez la journée fort, lucide, prêt. Et ce sentiment, répété jour après jour, finit par transformer l'image que vous avez de vous-même. Bien sûr, il y aura des jours de fatigue, des nuits courtes, des matins où tout en vous criera pour rester sous la couette, mais c'est justement là que le vrai choix se fait. Quand vous agissez malgré tout, quand vous n'attendez pas d'être motivé pour être engagé, la motivation est instable. La discipline, elle, s'apprend. Entraînez-vous à agir, même sans envie. Car si vous pouvez vous lever sans hésiter, vous renforcez votre esprit. Cette rigueur se répercute ensuite sur tout le reste. Votre travail, vos conversations, votre posture, vos décisions. Cela débute avec un geste aussi basique que poser les pieds au sol à l'heure dite. Vous n'avez pas besoin d'un discours motivant. Vous avez besoin d'une décision claire, assumée, quotidienne. Une décision qui dit « Je ne mets plus mon avenir en pause pour 5 minutes de confort », car ces 5 minutes, répétées, deviennent une habitude. Et cette habitude définit votre identité. Vous devenez celui qui repousse, celui qui doute, celui qui cède. Mais vous pouvez devenir autre chose. Quelqu'un qui se tient droit face à la journée. Quelqu'un qui agit selon ses valeurs et non selon son humeur. Quelqu'un qui sait que se lever est déjà une victoire. Et c'est ainsi, par ce simple geste, que vous construisez la première victoire de votre journée. Chaque matin, sans exception. Le monde ne voit peut-être pas ce geste, mais vous savez. Vous savez que ce moment est une déclaration. Je suis debout, je suis prêt, je ne négocie plus avec ma vie. L'un des pièges les plus courants de notre époque, c'est de vouloir tout faire à la fois. On commence un projet, puis on passe au suivant avant même d'avoir avancé. On fixe un objectif le matin, puis on le change le soir venu. Et à la fin de la semaine, on se retrouve épuisé, frustré et étrangement immobile. Pourquoi? Parce que l'attention est éparpillée et qu'aucune direction claire ne peut émerger de ce chaos intérieur. La vérité, c'est que le progrès réel ne vient pas de l'agitation, il vient de la concentration. Vous ne pouvez pas avancer vers un but si vous marchez dans 10 directions à la fois. Il arrive un moment où il faut faire un choix. Définir ce qui compte le plus, ici et maintenant. Choisir un objectif, une mission, une direction nette. Travailler dur, ce n'est pas suffisant si votre énergie est dispersée. Ce qui compte, c'est l'effort ciblé, l'effort constant dans une seule direction. Commencez donc par là. Quel est l'objectif qui, aujourd'hui, pourrait faire la plus grande différence dans votre vie? Pas le plus populaire, pas le plus simple, pas celui que les autres poursuivent. Celui qui est authentique pour vous, celui qui, s'il était accompli, vous rendrait fier, qui donnerait un nouvel élan à votre existence. Trouvez-le, n'en cherchez pas 10. Un seul suffit, à condition de s'y consacrer pleinement. Tant que votre esprit est divisé, votre énergie l'est aussi. Et rien d'important ne se construit dans la dispersion. Vous devez apprendre à fermer les portes, pas pour toujours. Juste pour maintenant. Vous n'avez pas besoin de renoncer à tous vos centres d'intérêt, mais vous devez cesser de les poursuivre simultanément. L'esprit fonctionne mieux dans la clarté, et la clarté ne vient que lorsqu'on élimine le bruit. Se lever le matin en sachant exactement ce vers quoi vous tendez change tout.
Vos décisions s'affinent. Vos gestes deviennent plus précis. Vous cessez de gaspiller de l'énergie à vous demander quoi faire ensuite. Vous le savez déjà. Et cette connaissance alimente votre élan. Et cet élan, jour après jour, transforme votre vie. Les distractions sont les ennemis invisibles de votre croissance. Chaque fois que vous vérifiez votre téléphone sans raison, que vous répondez à un message qui pouvait attendre, ou que vous laissez une conversation inutile envahir votre temps, vous perdez ce que vous avez de plus précieux, votre attention. Et une fois perdue, elle ne revient pas. Elle est dissipée, évaporée. Vous dites que vous n'avez pas le temps. Peut-être, mais plus souvent, ce n'est pas le temps qui manque, c'est la concentration. Ce n'est pas le nombre d'heures, c'est l'usage qu'on en fait. Beaucoup sont occupés, mais peu sont efficaces. Ils bougent, mais ne progressent pas. Parce qu'ils laissent trop entrer, parce qu'ils disent trop souvent « oui ». Apprenez à dire « non ». Non aux distractions. Non aux sollicitations qui vous éloignent de votre but. Non aux habitudes qui vident votre énergie. Car chaque « oui » est un échange. Chaque distraction est un retard. Et chaque retard vous éloigne du résultat que vous cherchez. Le monde moderne est conçu pour voler votre attention. Publicité, notifications, opinions, contenus infinis. Tout est fait pour vous détourner. Mais si vous voulez créer quelque chose qui compte, il va falloir vous élever au-dessus de ce vacarme. Créer un espace mental où seul votre objectif a sa place. Cela demandera peut-être de vous lever plus tôt, de mettre votre téléphone hors de portée pendant quelques heures, de travailler dans le silence. Qu'importe. Ce qui compte, c'est l'objectif. Ce qui compte, c'est votre avenir, pas votre confort temporaire. Oui, le travail est difficile, mais rester bloqué l'est aussi. Regretter l'est aussi. Voir les autres avancer pendant que vous tournez en rond, c'est douloureux aussi. La discipline, ce n'est pas la perfection. C'est le fait de choisir ce qui est important, encore et encore, chaque jour, même quand c'est ennuyeux, même quand personne ne vous regarde, même quand les résultats tardent. Vous n'avez pas besoin d'être motivé pour rester concentré. Vous avez besoin d'un engagement, d'une promesse faite à vous-même. Aujourd'hui, je ne me disperse pas. Aujourd'hui, je ne m'échappe pas. Aujourd'hui, je me consacre à mon but. Il y a une puissance immense dans le fait de travailler sur une chose unique, avec une attention totale. Vous commencez à sentir le progrès, à voir le changement, à vous faire confiance, parce que vous n'êtes plus dispersé. Vous avancez avec direction, et c'est là que naît la vraie confiance, dans la régularité de vos efforts. Trop de gens sous-estiment ce qu'ils pourraient accomplir avec une concentration cohérente. Ils essaient quelque chose pendant une semaine, s'impatientent et abandonnent. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Le succès ne tombe pas du ciel. Il se construit dans le silence, lentement, à travers la constance. Vous devez donner à votre objectif principal tout ce que vous avez avant de vous attendre à ce qu'il vous le rende. Et cela signifie couper tout le reste. Si vous travaillez, alors travaillez vraiment. Si vous bâtissez, alors ne vous arrêtez pas pour regarder ailleurs. Ne vérifiez pas vos messages. Ne laissez pas entrer des choses qui ne vous servent pas. Investissez-vous entièrement dans le processus, même quand c'est lent, même quand vous avez l'impression que rien ne bouge, car chaque pas compte, chaque action s'additionne, et un jour, vous verrez ce que vous avez construit. Le monde tentera toujours de vous attirer dans 1000 directions. Mais si vous cédez à tout, vous perdez la puissance de votre énergie. Gardez l'esprit concentré sur votre mission. Gardez vos mains occupées par ce qui vous élève. Protégez votre temps comme s'il était en or. Parce que c'est exactement ce qu'il est. Vous n'aurez pas à courir après le succès si vous restez concentré. C'est lui qui viendra vers vous. Il cherche les gens qui savent dire non, qui savent tenir leur cap,
qui refusent de céder à la distraction. Le succès se manifeste auprès de ceux qui se présentent, jour après jour. Alors n'attendez pas, ne tergiversez pas, choisissez votre objectif, engagez-vous. Travaillez comme si rien d'autre n'existait, car, pour l'instant, rien d'autre ne devrait exister. Et quand la fatigue viendra, ne renoncez pas. Reposez-vous si nécessaire. Mais revenez. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la constance. Ce n'est pas la perfection, c'est la persévérance. Les jours passent, vos efforts s'accumulent. Votre mentalité se transforme. Votre vie s'aligne. Non pas par magie, mais par engagement. Parce que vous avez choisi un but et que vous avez travaillé dessus sans vous laisser distraire. Tous les jours, avant même d'ouvrir la bouche, vous communiquez déjà au monde ce que vous ressentez à l'intérieur, votre manière de vous tenir, de vous asseoir, de marcher, en dit long sur votre état d'esprit. Le langage du corps n'est pas un simple détail. Il est l'expression silencieuse de votre posture intérieure. C'est pourquoi il est temps de prêter une attention sérieuse à la façon dont vous vous portez. Votre posture est bien plus qu'une question de colonne vertébrale. Elle reflète votre présence, votre confiance, votre niveau d'engagement envers la vie. Une personne voûtée, aux épaules rentrées, au regard fuyant, envoie un message de repli, parfois même d'abandon. Inversement, se tenir droit, lever la tête, marcher d'un pas assuré, sans précipitation, mais avec stabilité, transmet une énergie très différente, celle d'une personne éveillée, consciente, qui assume sa place. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le corps influence l'esprit autant que l'esprit influence le corps. Il existe un dialogue permanent entre les deux. Si votre posture est faible, vos pensées perdent en clarté. Si vos épaules s'affaissent, votre morale s'affaisse aussi. Et si vous marchez avec hésitation, vos décisions risquent d'être à l'image de votre démarche, incertaine, détournée, timide. Alors commencez par là, redressez-vous. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour vous rappeler que vous êtes vivant, que vous avez de la valeur, que vous êtes ici pour agir, pas pour vous cacher. Redressez le torse, alignez la tête, relâchez le visage, ancrez les pieds. Ce sont des gestes simples, mais puissants. Chaque fois que vous entrez dans une pièce, vous émettez une vibration, même sans parler. Et cette vibration commence avec votre façon de bouger. Si vous traînez les pieds, que vous évitez les regards, que vous vous affalez sur une chaise, vous signalez au monde, et à vous-même, que vous doutez de votre présence. Et à force de répéter ce signal, jour après jour, vous finissez par le croire. Mais cela peut changer. Vous pouvez transformer cette énergie sans dire un mot. Vous pouvez corriger votre posture, et ce simple acte envoie un message inverse. Je suis ici, je suis prêt, j'ai de la valeur. Corriger sa posture n'est pas une question d'apparence. C'est un acte de conscience. C'est décider de se présenter à la vie avec dignité. Quand vous vous tenez droit, votre respiration s'améliore. Votre vision devient plus ouverte. Votre pensée se clarifie. Vous êtes plus ancré. Vous cessez de vous fondre dans le décor de votre propre existence. Et pourtant, il est si facile de laisser la fatigue ou le stress nous ramener à une posture affaissée. Surtout lorsque la journée est longue. Mais c'est précisément dans ces moments-là que cela compte le plus, car c'est là que vous devez vous rappeler que vous êtes encore maître de vous-même, que même dans l'inconfort, vous choisissez la force, que même dans la lassitude, vous pouvez encore marcher avec intention. Bien sûr, cela demande de l'entraînement. Vous vous surprendrez souvent à retomber dans vos anciennes habitudes. Mais plus vous les corrigez, plus la nouvelle posture devient naturelle, comme un muscle qu'on renforce. Petit à petit, cela devient vous. Non pas une version idéalisée de vous-même, mais celle qui assume, qui avance, qui ne se dérobe pas. Observez-vous dans les moments ordinaires. Au travail,
dans la rue, chez vous. Êtes-vous avachi sur votre téléphone? Vous enfoncez-vous dans votre siège? Laissez-vous la gravité vous écraser, ou lui opposez-vous une présence droite, ferme, douce? Ces détails, pris séparément, semblent anodins, mais ensemble, ils façonnent votre identité. Ce n'est pas une question de paraître fort, mais d'habiter votre corps avec clarté. Quand vous vous déplacez avec intention, vous vous sentez plus ancré. Votre souffle se stabilise. Vous devenez plus présent à vous-même et aux autres. Les gens vous remarquent différemment. Pas parce que vous parlez plus fort, mais parce que vous dégagez quelque chose de solide. Votre présence pèse. Elle occupe l'espace sans arrogance. Il ne s'agit pas de simuler de la confiance. Il s'agit d'éveiller cette confiance par vos gestes. Même lorsque vous vous sentez fatigué ou incertain, surtout dans ces moments-là, car c'est en continuant à marcher avec droiture, malgré l'intérieur fragile, que vous commencez à inverser le mouvement. Le corps renforce l'esprit. Il lui rappelle la direction. Il lui offre une structure. Ce langage corporel, vous le transportez partout, dans un entretien, un rendez-vous, une discussion avec un proche ou même une rencontre fortuite. Ce n'est pas votre discours qui marque en premier, mais votre tenue, votre regard, votre posture. Et ces éléments-là, vous pouvez les maîtriser. Ils ne demandent pas de diplôme, pas de statut, pas de permission. Juste une décision. Levez les yeux, posez vos épaules, marchez d'un pas calme, respirez profondément. Même si vous doutez encore, avancez comme si vous saviez où vous allez. Car souvent, ce simple choix transforme tout. Vous commencez à y croire. Et les autres aussi. Les plus grandes transformations commencent dans les détails. Votre manière de vous tenir est l'un de ces détails. Ne la sous-estimez pas. En vous redressant, vous élevez aussi votre dialogue intérieur. Vous cessez d'envoyer à votre cerveau le message que vous êtes dépassé. Vous commencez à lui dire « Je suis ici, j'ai ma place, je suis prêt ». Ne laissez pas les jours passer dans une posture de fatigue ou de fuite. Habitez votre vie. Levez-vous comme si votre temps comptait. Asseyez-vous comme si votre concentration comptait. Marchez comme si votre direction comptait, parce qu'elles comptent toutes. Vous n'êtes pas ici pour survivre. Vous êtes ici pour mener. Et cela commence par cette simple décision, tenir votre corps comme si votre vie comptait, car elle compte. Votre manière de parler révèle bien plus que les mots que vous utilisez. Elle dévoile votre assurance, votre clarté intérieure, votre présence. Chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous n'êtes pas seulement en train de transmettre des idées, vous transmettez également un message silencieux. Voici comment je me perçois. Voici à quel point je crois en ce que je dis. Voilà pourquoi parler clairement est essentiel. Et parler clairement ne veut pas dire parler fort. Cela ne veut pas dire occuper tout l'espace sonore ou couper la parole aux autres. Cela signifie simplement exprimer ses idées de façon compréhensible, posée, audible. Cela signifie que vos mots sont portés avec intention, avec calme et avec suffisamment de structure pour que l'autre vous suive sans effort. Combien de fois entendons-nous des gens marmonner, balbutier, finir leurs phrases dans un souffle à peine audible. Puis ils s'étonnent de ne pas être écoutés, de ne pas être compris, de ne pas être pris au sérieux. Mais ce n'est pas leur message qui pose problème, c'est la manière dont ils le portent. Quand vous parlez sans clarté, vous créez de la confusion. Et la confusion, dans toute communication, est le début de la déconnexion. Il est donc temps de vous demander: est-ce que ma voix reflète vraiment ce que j'ai à dire? Est-ce que mes mots sortent avec suffisamment de calme, de rythme, de structure pour être entendus comme ils le méritent? Trop de personnes parlent comme si elles cherchaient à s'excuser d'exister. Elles réduisent le volume en cours de phrase, ajoutent « je sais pas » sans raison.
ou accélèrent comme si elles voulaient en finir au plus vite. Or, si vous-même semblez douter de ce que vous dites, pourquoi les autres y croiraient-ils? La manière de parler n'est pas seulement un outil de communication, c'est un miroir. Il reflète votre degré d'engagement envers vous-même, envers vos idées, envers votre propre parole. Et ce miroir, vous pouvez le polir chaque jour, simplement en décidant de vous écouter parler. Commencez par ralentir. La nervosité pousse souvent à précipiter ses phrases. Mais quand vous parlez trop vite, votre pensée se brouille, votre respiration se raccourcit, votre voix perd en puissance. Prenez le temps de respirer avant de parler. Faites des pauses. Laissez l'autre vous entendre penser. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signe de maîtrise. Puis, observez vos tics de langage. Utilisez-vous des remplissages inutiles comme « genre ». Tu vois ce que je veux dire? À chaque fin de phrase. Ces petits éléments ne sont pas graves en soi, mais s'ils deviennent envahissants, ils parasitent le message. Ils trahissent une incertitude, un besoin d'approbation ou une absence de structure. La clarté commence par l'intention. Avant de parler, posez-vous une seule question. Que suis-je en train d'essayer de transmettre? Et une fois que vous avez cette réponse, dites-le simplement, une idée à la fois, une phrase après l'autre. Il ne s'agit pas d'être éloquent, mais d'être précis. L'éloquence naît naturellement de la simplicité maîtrisée. Et puis, il y a le regard. Parlez-vous en regardant l'autre dans les yeux, ou bien détournez-vous. La voix et le regard vont ensemble. Ce sont deux formes de présence. Si vous parlez sans croiser le regard, le message perd de sa force. Le lien se fragilise. L'autre ne sait plus si vous parlez à lui ou à vous-même. Le fait est que quand votre discours est clair, les gens écoutent différemment. Ils se détendent. Ils n'ont pas à deviner ce que vous essayez de dire. Ils reçoivent. Et cette réception crée de la confiance. Ils se disent « Cette personne sait où elle va. Je peux la suivre. » Ce que vous dites n'a pas besoin d'être révolutionnaire, mais cela doit être solide. Cela doit être ressenti comme vrai, comme aligné. Et cela, c'est votre manière de le dire qui le produit. Une voix claire, posée, bien articulée, transmet bien plus qu'un long discours confus. Et cela vaut dans toutes les sphères de votre vie, pas seulement dans les discours publics ou les grandes réunions, dans les discussions quotidiennes, avec votre famille, vos collègues, vos amis, même avec les inconnus. Car chaque échange est une occasion de montrer, sans prétention, que vous êtes là, attentif, structuré. Certains pensent qu'ils ne sont pas faits pour s'exprimer, qu'ils sont timides, introvertis, pas doués à l'oral. Mais ces étiquettes ne sont que des croyances. Parler clairement n'est pas un talent, c'est une compétence, et toute compétence peut s'entraîner. Commencez petit, dans les situations ordinaires. Dites bonjour avec clarté, commandez un café en articulant, répondez à une question sans vous précipiter. Chaque micro-exercice construit une nouvelle version de vous. Une version qui ne fuit plus l'expression, qui ne cache plus ses idées sous des demi-phrases, qui se respecte suffisamment pour parler comme si sa voix comptait. Car elle compte. Et un conseil, cessez de vous excuser quand vous parlez. Cessez de baisser la voix en pensant que vos mots dérangent. Cessez de rajouter « mais je sais pas, hein » en fin de phrase. Vous avez le droit de parler. Vous avez le droit d'être entendu. Vous n'avez pas à attendre d'être parfait pour oser être clair. Parler avec force ne veut pas dire parler fort. Cela veut dire parler avec intention, avec respect de soi, avec précision, avec calme. Et c'est ce calme qui impressionne, pas le volume, pas la rapidité, pas les grands mots. Vous n'avez pas besoin d'impressionner. Vous avez juste besoin d'exister pleinement dans votre parole. Vous avez juste besoin d'assumer ce que vous exprimez
comme un prolongement naturel de votre pensée. Et c'est là que votre voix devient un outil puissant, un outil de présence, un outil d'impact. Quand une demande arrive par message et que vous sentez que cela empiétera sur votre équilibre, déclinez poliment. Pas besoin de longues explications. Un refus clair vaut mieux qu'un oui hésitant suivi d'un regret. Et rappelez-vous, chaque non bien placé est un oui à vous-même, un oui à votre énergie, à votre mission, à votre équilibre, à votre croissance. Vous n'avez pas été mis sur terre pour dire oui à tout ce qui passe. Vous êtes ici pour choisir ce qui vous élève. Quand vous commencez à dire non aux mauvaises choses, vous faites de la place pour les bonnes. Vous retrouvez du temps pour penser, pour créer, pour vous reposer, pour vivre. Et ce temps retrouvé vous permet de vous reconnecter à ce qui compte vraiment, à vos valeurs, à votre direction. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout accepter. Et c'est normal. Cela ne fait pas de vous une personne froide ou égoïste. Cela fait de vous une personne lucide, alignée, engagée envers elle-même. Alors ne laissez plus les autres décider pour vous. Ne laissez plus les obligations sociales dévorer votre espace personnel. Soyez clair, soyez respectueux, mais soyez ferme. Dites non rapidement. Dites non sans vous excuser. Et regardez ce qui se passe. Le calme revient, la clarté revient, la puissance revient. Parce que dire non, c'est reprendre les rênes. C'est redevenir l'auteur de votre propre emploi du temps. C'est vivre selon vos termes. Et cela, c'est l'une des plus belles formes de liberté qui soit. La confiance ne s'exprime pas uniquement par les mots. Bien souvent, elle se manifeste bien avant que vous n'ayez prononcé quoi que ce soit. Elle se lit dans votre posture, dans votre manière de marcher et surtout dans votre regard. Regarder quelqu'un dans les yeux, ce n'est pas un détail. C'est un message silencieux mais puissant. Cela signifie « Je suis là, je suis présent, je n'ai pas peur ». Et le contact visuel n'est pas une question de domination. Ce n'est pas un affrontement. Ce n'est pas une façon d'intimider. C'est un lien. C'est une preuve de présence. Lorsque vous regardez quelqu'un dans les yeux de manière calme et naturelle, vous envoyez un signal de force tranquille. Vous montrez que vous êtes engagé dans l'instant, que vous vous assumez, que vous n'avez rien à cacher. À l'inverse, fuir le regard, même involontairement, donne une impression d'insécurité. Cela peut dire « Je doute, je ne suis pas à l'aise, je ne crois pas tout à fait en moi ». Et à force de fuir le regard des autres, vous finissez, sans vous en rendre compte, par fuir le vôtre. Vous commencez à vous effacer intérieurement, à agir comme si vous ne méritiez pas pleinement votre place. Mais voici la bonne nouvelle. Cela se change. Et cela commence par une décision simple, mais forte, celle de ne plus détourner les yeux, de rester là, d'assumer le moment, même s'il est inconfortable, même si l'autre vous impressionne, même si votre voix tremble un peu. Ce choix, répété jour après jour, vous transforme. La véritable confiance n'est pas bruyante. Elle ne s'exprime pas par un excès de mots ou de gestes. Elle est sobre, stable, ancrée. Elle se sent dans la qualité du silence, dans la constance du regard, dans le calme que vous dégagez. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix si votre regard est posé. Vous n'avez pas besoin de convaincre par la force si votre présence est claire. Dans une discussion, une réunion, une interaction brève ou profonde, celui qui soutient le regard sans tension inspire naturellement plus de respect, pas parce qu'il en fait trop, mais parce qu'il n'en fait pas trop, parce qu'il est là, tout simplement. Et les gens ressentent cette solidité, ils y répondent, ils écoutent différemment, ils s'ouvrent davantage. Vous n'avez pas besoin d'être le plus expérimenté, le plus diplômé ou le plus charismatique. Si vous vous comportez comme une personne qui mérite d'être là, alors vous en donnez l'image,
Et ce sentiment, vous devez d'abord vous l'offrir à vous-même, car si vous êtes dans la pièce, vous méritez d'y être. Votre présence est légitime. Vous n'avez pas à la justifier. Vous avez juste à l'habiter. Regarder dans les yeux, c'est aussi se rappeler que vous êtes humain, tout simplement, que les autres le sont aussi, que personne n'est au-dessus de vous, que chacun a ses peurs, ses doutes, ses incertitudes, et qu'en affrontant le regard de l'autre avec calme, vous vous affranchissez de l'idée que vous devez vous cacher pour être en sécurité. Au début, cela peut sembler difficile, surtout si, depuis longtemps, vous avez pris l'habitude de baisser les yeux. Mais, comme tout ce qui compte, cela se travaille. Commencez par les petits moments. Un bonjour dans la rue, un échange à la caisse, une salutation au travail. Tenez le regard une seconde de plus, sans insister. Juste pour montrer que vous êtes là. Ce n'est pas un défi, ce n'est pas une épreuve. C'est une affirmation douce, une manière de dire « Je me respecte, je vous respecte, je suis ici ». Peu à peu, cela deviendra naturel. Votre corps cessera d'associer le regard de l'autre à un danger. Il commencera à y voir un pont, une opportunité de lien. Car c'est cela, au fond, la puissance du regard. Il relie, il communique au-delà des mots, il révèle l'authenticité. Et dans un monde saturé de faux-semblants, d'écrans, de communication filtrée, un regard sincère est rare. Il est précieux. Il crée de la confiance. Lorsque vous apprenez à soutenir le regard, votre voix change aussi. Elle devient plus stable. Vos mots prennent plus de poids. Votre présence se densifie. Vous cessez de vous excuser d'être là. Vous cessez de vouloir vous effacer. Vous commencez à occuper votre juste place. Et cela transforme tout. Vos relations, votre manière de vous exprimer, votre posture dans les moments importants. Vous ne cherchez plus à vous cacher. Vous n'avez plus besoin d'être validé à chaque instant, car vous vous tenez debout. Vous vous regardez en face. Et cela suffit. Soyons clairs, ce travail n'a rien à voir avec l'arrogance. Il ne s'agit pas de regarder les gens de haut. Il ne s'agit pas d'imposer, mais d'incarner. Il s'agit de se présenter avec calme, avec dignité, avec la certitude que votre existence mérite d'être vue. C'est cela, la vraie confiance. Et ce n'est pas un trait de caractère réservé à une élite. C'est une décision, une pratique, un entraînement quotidien. Vous la développez à chaque interaction où vous choisissez de rester présent, même quand c'est inconfortable. Vous la renforcez chaque fois que vous soutenez un regard au lieu de l'éviter. Chaque fois que vous osez dire « je suis là », même en silence, même sans mots, vous gagnez quelque chose. Une force tranquille, une stabilité intérieure, une solidité que personne ne peut vous enlever. Et cette solidité vous suivra partout. Répétons-le. Vous n'avez pas besoin de permission pour être vu. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour soutenir un regard. Vous avez juste besoin de commencer, là où vous êtes, avec ce que vous êtes. Et jour après jour, interaction après interaction, vous construirez un nouveau rapport à vous-même. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui parlent plus fort. Il a besoin de plus de gens qui assument leur présence avec sérénité, qui regardent les autres dans les yeux, non pour les défier, mais pour les rencontrer, pour leur dire « Je vous vois, je ne me cache pas, je suis ici ». Et ce simple acte, fait avec authenticité, changera la manière dont les autres vous perçoivent, mais surtout, il changera la manière dont vous vous percevez vous-même. Vous ne pouvez pas avancer dans la vie si votre regard est constamment rivé à un écran. La réalité est simple. Votre téléphone est peut-être aujourd'hui votre plus grande source de distraction. Pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il est inutile, mais parce qu'il capte votre attention sans cesse, souvent sans que vous vous en rendiez compte, et vous éloigne de ce qui compte vraiment. Chaque fois que vous saisissez votre téléphone par automatisme,
Vous fuyez quelque chose. Une tâche exigeante. Un moment de solitude. Une idée inconfortable. Chaque fois que vous scrollez sans but, vous remettez à plus tard ce qui pourrait faire avancer votre vie. Vous repoussez les efforts qui bâtissent votre avenir. Or, ces efforts ne se font jamais en arrière-plan des notifications. Il y a une différence majeure entre être occupé et être productif. Consulter ces messages, regarder des vidéos rapides, s'informer à tout moment. Tout cela donne l'impression d'être actif. Mais en réalité, rien ne progresse. Vous réagissez au monde au lieu de construire le vôtre. Vous êtes absorbé par ce que les autres craignent, disent, montrent, au lieu de produire votre propre œuvre. Si vous voulez créer un vrai changement dans votre vie, vous devez créer un espace de concentration profonde. Et cela commence ici. Posez votre téléphone. Pas dans 1 heure. Pas après, juste une dernière chose. Maintenant. Ce moment est soit utilisé pour construire quelque chose, soit gaspillé dans une distraction creuse. Votre téléphone n'est pas l'ennemi. C'est un outil. Mais un outil ne sert à rien si vous n'en êtes pas le maître. Si c'est lui qui décide quand vous l'utilisez, il ne vous aide plus. Il vous domine. Et ce pouvoir qu'il prend, il vous le vole sur 3 plans essentiels. Votre attention, votre énergie, votre temps. Et pourtant, ce dont vous avez besoin pour réussir, c'est précisément cela. Votre attention, votre énergie, votre temps. 3 ressources précieuses que vous ne récupérez pas une fois dispersées. Un moment distrait ne revient pas. 1 heure perdue ne se régénère pas. Une journée réactive ne crée pas de futur. Le travail réel, celui qui compte, celui qui construit, est souvent silencieux, lent, difficile. Il ne vous félicite pas dans l'instant. Il ne vous offre pas de likes, de commentaires, de messages. C'est pour cela qu'on l'évite. On le fuit pour quelque chose de plus facile, de plus rapide, de plus stimulant, mais de moins réel. Vous devez faire un choix. Choisir l'effort plutôt que le confort. Choisir la discipline plutôt que la distraction. Choisir la progression plutôt que le divertissement. Car si vous ne le faites pas, d'autres le feront à votre place. Et ce sont eux qui façonneront le cours de votre journée. Chaque application est conçue pour vous retenir. Chaque notification est un piège. Et si vous ne construisez pas l'habitude de résister, vous vivrez dans une boucle où vos meilleures heures sont offertes aux autres, pendant que votre propre vie reste en pause. Ce qui change la trajectoire d'une vie ne se trouve pas entre 2 alertes. Cela se trouve dans ces périodes sans interruption. Quand vous êtes plongé dans ce qui compte, quand vous avancez sans regarder de côté, quand vous êtes totalement présent dans une seule tâche, un seul objectif, une seule direction, c'est là que naît l'élan. Et l'élan, c'est la base de tout progrès. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de mieux utiliser celui que vous avez. Combien de minutes aujourd'hui ont été englouties dans des gestes réflexes? Combien d'heures la semaine dernière ont disparu dans des contenus que vous avez oubliés aussitôt consommés? Vous ne le sentez pas toujours sur le moment. Mais cela s'accumule. Peu à peu, votre capacité de concentration s'érode. Vos journées se vident de sens. Et à la fin, le travail n'est pas fait. Lorsque quelque chose est important pour vous, vous devez lui offrir votre attention complète. Pas fragmentée, pas entre 2 messages, pas quand il vous reste un peu d'énergie. Non, votre attention pleine, consciente, entière. Et cela implique des décisions. Éteindre le téléphone, le mettre dans une autre pièce, couper le son, fermer les onglets, créer une bulle dans laquelle rien d'autre n'existe que votre tâche. C'est radical, oui, mais nécessaire. Car le monde ne fera pas de pause pour vous. Votre téléphone peut attendre. Votre avenir, non. Les messages peuvent attendre. Vos rêves, eux, ne patientent pas. Ce que vous construisez, ce que vous entreprenez, ce que vous essayez de faire exister, tout cela demande une concentration réelle, volontaire, disciplinée. Et vous verrez que plus vous entrez dans cet état de travail profond,
plus les distractions perdent leur pouvoir. Vous retrouvez le goût du silence, vous goûtez à la clarté, vous réalisez que c'est là que se cache la vraie satisfaction, pas dans la dopamine facile, mais dans la progression tangible. Quand vous vous protégez du bruit, vous protégez votre potentiel. La capacité à se concentrer longtemps est aujourd'hui une force rare, une compétence presque oubliée, mais elle est votre avantage. Elle fait de vous quelqu'un d'engagé, d'efficace, de solide. Il ne s'agit pas d'avoir un système parfait, il s'agit de commencer. Fermez les écrans, revenez à ce qui compte, ce projet que vous remettez, cette idée que vous repoussez, cette tâche que vous connaissez par cœur, mais que vous n'affrontez jamais vraiment. Faites-le, vraiment. Et oui, ce sera difficile au début. Vous sentirez l'envie de consulter, l'envie de vérifier, l'envie de fuir. C'est normal, c'est le sevrage de la distraction. Mais respirez, continuez, attendez. Et à un moment donné, vous basculez, vous entrez dans le flot, vous oubliez de vouloir fuir. Vous êtes dedans. Et c'est là, précisément là, que votre vie commence à avancer. Pas dans les vidéos motivantes, pas dans les messages inspirants, mais dans ces heures invisibles où vous avez osé poser votre téléphone et affronter ce qui vous attendait. Alors, ne perdez pas une journée de plus à être occupé sans rien accomplir. Ne remplissez pas votre esprit de choses qui ne vous élèvent pas. Posez votre téléphone. Reprenez votre journée en main. Reprenez votre esprit. Reprenez votre futur. Parce que pendant que vous observez la vie des autres, la vôtre attend. Pendant que vous regardez leur réussite, la vôtre est en suspens. Et tout cela ne tient qu'à une décision, celle de choisir la concentration, celle d'être plus fort que le bruit. Et cette décision peut commencer maintenant. Dans un monde où tout va vite, où les messages s'enchaînent, où les émotions nous traversent à toute allure, la plupart des gens réagissent avant même d'avoir compris ce qu'ils ressentaient. Un mot mal interprété, un regard de travers, une contrariété passagère, et tout de suite, la réaction fuse. Une parole de trop, un geste impulsif, une tension inutile. Puis, quelques heures plus tard, parfois quelques minutes, ils regrettent. Ils auraient voulu répondre autrement. Mais il est trop tard. Le mot est sorti, la réaction est ancrée. C'est là qu'intervient l'un des réflexes les plus puissants que vous pouvez développer, la pause. Non pas pour fuir, non pas pour ignorer, mais pour reprendre le contrôle. Respirer profondément ne résout pas le problème en soi, mais cela vous replace dans la position juste pour le traiter. Cela vous rend maître de vous-même. Cela transforme un réflexe en choix. Il existe une différence fondamentale entre réagir et répondre. Réagir, c'est l'impulsion, c'est l'émotion brute, c'est l'enfant intérieur blessé qui prend le micro. Répondre, c'est la présence, c'est l'intention, c'est l'adulte conscient qui reprend le calme dans le chaos. Et souvent, ce qui sépare l'un de l'autre, ce sont quelques secondes, une respiration, un silence, un espace. Quand vous apprenez à créer cet espace, vous entrez dans une nouvelle maturité. Vous ne laissez plus chaque émotion vous balayer. Vous vous levez au lieu de vous laisser emporter. Vous agissez selon vos valeurs, non selon votre humeur du moment. Car la colère, l'agacement, l'irritation sont des vagues. Elles montent, elles menacent de tout engloutir, mais elles finissent toujours par redescendre. Le problème, c'est que si vous agissez au sommet de la vague, vous risquez de détruire ce que vous auriez voulu préserver. Une relation, une opportunité, votre propre paix. Apprenez à ressentir la montée. Votre souffle se raccourcit. Votre cœur s'accélère. Votre mâchoire se crispe. Ce sont des signaux. Le corps vous dit « Attention, tu t'apprêtes à exploser ». Et c'est à ce moment précis que tout se joue. Inspirez lentement. Expirez profondément. Restez là. Ralentissez.
Laissez passer la vague. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Être capable de se taire quand on a envie de crier. Être capable de rester assis quand on a envie de claquer une porte. Être capable d'observer au lieu d'accuser. Voilà le vrai courage. La plupart des conflits majeurs dans la vie sont nés de petites choses mal gérées, d'un mot prononcé trop vite, d'une réaction mal placée, d'un ego trop réactif. Et pourtant, ces situations auraient pu être évitées avec un seul réflexe. Respirez. Prenez l'habitude de revenir à vous. Avant de répondre à un message, avant de réagir à une critique, avant d'élever la voix. Fermez les yeux, même brièvement. Prenez une inspiration profonde et demandez-vous, est-ce que cette réaction me ressemble? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux transmettre? En créant ce décalage, vous offrez à votre esprit une chance de choisir. Vous ne subissez plus vos impulsions. Vous devenez acteur. Et cette différence transforme tout. Vous passez de l'instinct à la conscience, de la réaction à l'action. Et ce n'est pas réservé aux grandes disputes. Cela vaut aussi pour les petites contrariétés du quotidien. Un retard, une remarque, un désaccord. Vous n'avez pas besoin de tout dramatiser. Vous n'avez pas besoin de tout corriger. Parfois, respirer et laisser glisser est le choix le plus sage. Mais attention, rester calme ne veut pas dire tout accepter. Cela ne veut pas dire se taire quand il faut parler. Cela veut dire choisir quand et comment parler. Cela veut dire affirmer votre position sans perdre votre calme. Cela veut dire exprimer fermement, mais avec contrôle. Et c'est ce contrôle qui vous rend puissant. Vous ne criez pas pour dominer. Vous n'interrompez pas pour exister. Vous ne frappez pas verbalement pour être entendu. Vous restez présent, stable. Vous utilisez des mots justes. Vous transmettez du respect. Et vous en recevez davantage. Souvenez-vous, chaque mot que vous prononcez ne peut être retiré. Chaque geste, une fois fait, reste gravé. Mais tant que vous n'avez pas parlé, tant que vous n'avez pas agi, vous avez encore le choix. Vous pouvez toujours respirer. Vous pouvez toujours décider autrement. Et plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Au début, vous vous surprendrez à réagir quand même. C'est normal. Mais ensuite, vous vous souviendrez. Et la fois suivante, vous créerez l'espace. Vous respirerez. Et petit à petit, ce sera un automatisme. Vous serez quelqu'un qui répond, pas quelqu'un qui explose. C'est dans cette maîtrise que se trouve une véritable liberté. La liberté de ne pas être contrôlé par chaque émotion. La liberté de ne pas laisser les autres vous dicter votre comportement. La liberté de rester aligné, même sous pression. Alors, dès aujourd'hui, faites-en un rituel. Respirez avant de parler, avant d'agir, avant de répondre. Utilisez votre souffle comme ancrage. Laissez-le vous ramener à l'intérieur, là où se trouve votre sagesse, là où naît votre vraie force. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas d'éviter les tensions. Il s'agit de les traverser avec dignité, de ne pas alimenter le feu, de ne pas laisser les émotions passagères saboter des choses durables. Et c'est dans ce calme, dans cette stabilité, que vous construisez le respect. Celui des autres, mais surtout le vôtre. Ce que vous mettez dans votre esprit avant de vous endormir détermine en grande partie l'état dans lequel vous vous réveillerez le lendemain. Vos pensées du soir, vos derniers gestes, vos derniers choix mentaux, tout cela s'imprime dans votre système. Et pourtant, tant de gens terminent leur journée dans le bruit, leur téléphone à la main, le regard perdu dans des images, des extraits, des commentaires sans fin. Ils se couchent fatigués, mais pas apaisés, saturés, mais pas nourris. La nuit ne devrait pas être le prolongement d'une agitation mentale, mais un retour vers soi. Un moment pour intégrer, digérer, réfléchir,
se recentrer et lire. Lire quelque chose de vrai, d'utile, de porteur, est un des meilleurs moyens de transformer vos soirées. Ce n'est pas une question d'intellectualisme, c'est un choix d'hygiène mentale. Lorsque vous finissez votre journée en consommant du contenu superficiel, votre esprit apprend à vivre dans la distraction. Vous l'entraînez à s'agiter sans raison, à changer de direction toutes les 10 secondes, à chercher des stimulations inutiles. Et le matin, vous vous réveillez avec ce même bruit dans la tête. Vous êtes dispersé avant même d'avoir commencé. Votre concentration est déjà affaiblie, votre énergie fragmentée. Mais si, au contraire, vous prenez le temps de lire quelques pages d'un bon livre, pas nécessairement long, mais profond, alors vous donnez à votre cerveau une direction. Vous lui offrez une structure, un ancrage, une matière de réflexion. Vous ne terminez plus la journée en éteignant votre esprit, mais en l'élevant. L'effet peut sembler subtil au début. Vous vous dites peut-être que quelques pages ne changeront rien, mais c'est comme une graine. Ce que vous lisez avant de dormir s'imprime silencieusement dans votre inconscient. Pendant votre sommeil, votre esprit travaille dessus, la digère, l'explore. Et au fil du temps, cette habitude modifie votre manière de penser, de parler, de choisir. Lire chaque soir n'est pas une tâche, c'est une offrande, un espace intime entre vous et vous-même, un moment de recul face à un monde saturé d'images, un instant où vous reprenez la maîtrise de ce que vous laissez entrer en vous. Et cela ne demande pas 1 heure, même 15 minutes peuvent suffire. Le but n'est pas de lire beaucoup, le but est de lire mieux, de choisir avec soin ce que vous mettez dans votre esprit. Un paragraphe percutant vaut mieux qu'un flux infini de contenu creux. Choisissez un livre qui vous parle, qui vous élève, qui vous confronte, quelque chose qui vous rappelle la personne que vous voulez devenir. Gardez-le près de votre lit. Faites-en votre compagnon du soir. Et surtout, rendez cette lecture agréable. Pas une obligation, pas une corvée, un rituel. Évitez les lectures trop chargées, trop théoriques, trop froides. Cherchez ce qui éclaire, ce qui réveille une idée, ce qui vous pousse à réfléchir autrement, ce qui vous aide à mieux vivre, pas à seulement mieux savoir. Et si un soir vous êtes fatigué, lisez une seule page, mais lisez-la avec présence, avec lenteur, avec attention, car ce n'est pas la quantité qui transforme, c'est la qualité de la relation que vous entretenez avec ce que vous lisez. Un seul mot, lu au bon moment, peut réorienter une pensée, guérir une fatigue, ouvrir une perspective. Contrairement aux réseaux sociaux, la lecture ne vous pousse pas à réagir. Elle vous invite à ressentir, à penser, à ralentir. Elle vous offre le silence. Et dans ce silence, vous retrouvez votre capacité de concentration, votre sens du réel, votre goût pour la nuance. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie, ni même de bannir les distractions. Il s'agit de rééquilibrer, de remettre de la densité là où il n'y avait que de la vitesse, de ramener du sens là où il n'y avait que du bruit. Et vous verrez, au bout de quelques semaines, votre mental changera. Vous serez moins réactif, plus posé. Vos idées auront plus de profondeur, vos mots plus de précision, et vos matins deviendront plus clairs, car votre esprit aura été nourri la veille, et non vidé. Beaucoup de gens disent manquer de motivation, mais souvent, ce n'est pas de motivation qu'il manque, c'est d'alimentation mentale de qualité. Vous ne pouvez pas espérer penser comme un architecte de votre vie si vous vous nourrissez comme un consommateur passif chaque soir. Alors posez-vous cette question simple. Est-ce que ce que je consomme avant de dormir m'aide à grandir? Si la réponse est non, changez de direction. Remplacez le réflexe du défilement par l'intention de la lecture. Une page à la fois, une soirée à la fois, une prise de conscience à la fois. Ce rituel est l'un des plus puissants que vous pouvez installer.
Il ne demande aucun matériel complexe, aucun abonnement, aucune connexion. Il vous demande seulement d'être là, d'ouvrir un livre et d'ouvrir votre esprit. Et ce geste, répété jour après jour, finit par changer votre rapport à vous-même. Vous vous sentez plus fort intérieurement, plus stable, moins dépendant du tumulte extérieur. Vous découvrez une autre manière d'exister, plus lente, plus profonde, plus consciente. Vous n'avez pas besoin d'être un grand lecteur. Vous avez seulement besoin de devenir un lecteur régulier, un lecteur intentionnel, un lecteur qui choisit de ne pas laisser les écrans lui voler ses nuits. Parce qu'en réalité, pendant que d'autres scrollent dans le vide, vous pouvez, vous, bâtir votre pensée. Clarifiez vos objectifs, réalignez vos valeurs. Et cela commence ce soir. Pas demain, pas plus tard. Ce soir, prenez un livre, ouvrez-le, et laissez-le vous rappeler que votre esprit mérite mieux que des fragments d'information. Il mérite de la réflexion, du calme, du sens, et c'est exactement ce que la lecture vous donne. Il existe une vérité simple mais difficile à accepter. Personne ne vous doit rien, ni vos parents, ni vos amis, ni vos collègues, ni la société, ni même la vie. Tant que vous attendez quelque chose des autres, reconnaissance, opportunité, réparation, soutien, vous vivez dans l'attente. Et tant que vous vivez dans l'attente, vous donnez votre pouvoir à l'extérieur de vous. C'est une leçon qui peut sembler dure au premier abord, parce qu'on a tous été blessés, oubliés, trahis, parce qu'on se dit qu'on mérite mieux, qu'après tout ce qu'on a donné, après tous les efforts fournis, quelque chose nous revient. Mais la vie ne fonctionne pas comme une balance. Elle ne récompense pas toujours le mérite. Elle ne rend pas toujours justice. Elle ne donne pas à chacun ce qu'il pense mériter. Et paradoxalement, c'est en acceptant cette injustice que l'on retrouve une forme de liberté. Quand vous cessez de croire que le monde vous doit quelque chose, vous arrêtez de perdre du temps à blâmer. Vous cessez de pointer du doigt. Vous commencez à agir, à construire, à devenir la source de ce que vous attendiez des autres. Ce qui vous manquait, vous commencez à le créer vous-même. Vous cessez de supplier, vous commencez à produire. Ce changement de perspective est un tournant dans une vie. Il marque la fin du rôle de victime. Vous ne vivez plus dans le passé, vous n'attendez plus un sauveur. Vous devenez responsable, entièrement, radicalement. Et cette responsabilité, bien que lourde parfois, est aussi la plus grande des forces. Il est facile de dire « On aurait dû m'aider. Il n'aurait pas dû me faire ça. Je méritais mieux. » Mais ces phrases ne vous feront pas avancer. Elles vous attachent à ce qui n'a pas été. Elles vous figent dans l'amertume. Or, il n'y a rien de plus dangereux pour une vie que de rester bloqué dans l'idée que quelque chose nous est dû. Rien ne vous est dû. Pas une seconde chance, pas une écoute, pas un pardon, pas un encouragement. Et pourtant, cela ne signifie pas que vous ne les aurez pas. Cela signifie seulement que vous ne devez pas les attendre. Vous devez avancer sans garantie, travailler sans applaudissements, tenir vos engagements même dans l'indifférence. C'est ainsi que se forge le caractère, que se construit la vraie estime de soi. Quand vous faites ce qu'il faut, non pas parce que quelqu'un vous regarde, mais parce que c'est ce que vous avez décidé. Quand vous avancez non pas parce qu'on vous pousse, mais parce que vous ne supportez plus de stagner. Certaines personnes passent leur vie à attendre qu'on les reconnaisse, qu'on les valide, qu'on les autorise. Et pendant ce temps, elles restent immobiles. Elles font dépendre leur évolution de quelque chose qu'elles ne contrôlent pas, et cela les rend fragiles, amères, dépendantes. Mais vous pouvez décider autre chose. Vous pouvez décider que personne ne vous doit l'énergie dont vous avez besoin, que personne ne vous doit de vous comprendre, que personne n'a à croire en vous avant vous-même. Et cette décision vous rend inarrêtable, parce que désormais,
Tout ce que vous construirez viendra de vous. Et si, un jour, on vous aide, alors tant mieux. Soyez reconnaissant, mais ne le prenez jamais pour acquis, car l'ingratitude commence quand l'aide devient une attente. Vous pouvez être soutenu, mais vous ne devez jamais dépendre de ce soutien pour avancer. Votre élan doit venir de plus profond. Même vos blessures ne vous donnent aucun droit sur la vie. Vous avez souffert, vous avez perdu, vous avez été brisé. C'est injuste, oui, mais cela ne vous donne pas droit à une exemption d'effort. La souffrance n'est pas une monnaie d'échange pour le succès. Elle peut être une force, un moteur, une leçon, si vous choisissez de la transformer. Vous pouvez rester bloqué à attendre des excuses ou bien décider d'avancer sans elles. Vous pouvez passer des années à espérer que quelqu'un revienne réparer ce qui a été cassé, ou bien ramasser vous-même les morceaux et construire quelque chose de nouveau. Le pouvoir de transformation est toujours entre vos mains. Même quand on vous a tout pris, il vous reste la possibilité de recommencer. Rien ne vous est promis, mais tout peut être conquis. Vous ne méritez pas le succès simplement parce que vous le souhaitez. Vous ne méritez pas la réussite parce que vous avez essayé. Le monde ne vous doit pas une belle vie parce que vous êtes quelqu'un de bien. Il vous appartient de la créer, de la mériter chaque jour par vos actions, votre constance, votre honnêteté. Et cette dure vérité, une fois acceptée, devient une libération. Vous ne devez plus attendre. Vous pouvez vous mettre en mouvement, maintenant, sans condition, sans approbation, sans permission. Vous êtes libre, libre de choisir, libre de commencer petit, libre de vous améliorer, pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour honorer votre propre potentiel. Et chaque pas, aussi minime soit-il, est un acte de reprise de pouvoir, un refus de la passivité, une déclaration silencieuse. Je prends ma vie en main. Alors, chaque matin, rappelez-vous cette phrase. Personne ne me doit rien, et que ce soit une raison de ne rien attendre, mais de tout créer. Vous n'êtes pas ici pour qu'on vous donne, vous êtes ici pour vous élever. Il existe une forme de grandeur silencieuse, celle qui se construit dans l'ombre, loin des projecteurs, des applaudissements et de la reconnaissance immédiate. C'est dans ces moments où personne ne regarde que se révèle votre véritable force. Travailler dur sans être vu, tenir ses engagements sans qu'on vous félicite, faire ce qu'il faut même quand personne ne le saura jamais. La société moderne valorise le visible, l'exposition, les résultats, les chiffres. Mais le travail profond, celui qui transforme réellement une vie, est souvent invisible. Il se fait tôt le matin, tard le soir, dans le doute, dans la solitude, dans la fatigue. Il ne produit pas tout de suite de fruits, mais il prépare des racines solides. C'est dans ces périodes de silence que vous développez votre caractère, quand vous n'avez aucun retour, aucun encouragement, et que vous continuez quand même. C'est là que vous apprenez la discipline, la constance, la ténacité. C'est là que vous comprenez que vous ne travaillez pas seulement pour être vu. Vous travaillez pour devenir. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne reçoivent pas assez de reconnaissance, parce qu'ils pensent que leur valeur dépend de ce que les autres disent. Mais c'est une illusion. La vraie valeur se bâtit quand vous cessez de demander l'approbation extérieure, quand vous agissez en fonction de vos engagements, pas de votre humeur. Imaginez un arbre. Pendant des mois, parfois des années, il pousse sans qu'on ne voie rien à la surface. Il étend ses racines, il prépare son tronc, il se renforce, et un jour, il émerge, fort, solide, imposant. Mais ce jour n'arrive que parce qu'il a accepté d'attendre, de croître dans l'invisible. Votre vie n'est pas différente. Les jours où vous doutez, mais où vous vous levez quand même. Les jours où vous êtes fatigué, mais où vous avancez malgré tout.
les jours où tout le monde semble vous ignorer, mais où vous gardez votre direction. Ce sont ces jours-là qui comptent, car il est facile de travailler dur quand on vous applaudit. Il est facile d'être motivé quand les résultats sont visibles. Mais la véritable transformation se produit quand vous continuez, même dans le vide, même quand personne ne vous remercie, même quand vous vous sentez seul dans votre combat. Ce n'est pas une punition, c'est un entraînement. L'univers vous teste. Il vous demande « Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es prêt à avancer sans garantie? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu dis vouloir ?» Et votre réponse ne se donne pas avec des mots. Elle se donne avec de l'action, de la constance, du courage. Travaillez quand vous n'avez pas envie. Travaillez quand vous doutez. Travaillez quand personne ne vous regarde. Parce que ces efforts-là ne sont jamais perdus. Ils s'accumulent, ils construisent une fondation, ils forment une identité. Et un jour, ils parleront pour vous. Ce que vous faites dans l'ombre ressortira toujours dans la lumière, tôt ou tard. Rien ne reste caché éternellement. Mais il faut accepter que le temps entre l'action et la reconnaissance soit parfois long, très long. Et c'est précisément ce qui élimine les plus faibles, les impatients, les superficiels. Mais vous n'êtes pas là pour briller rapidement. Vous êtes là pour durer, pour construire quelque chose de réel, de stable, de profond. Et cela demande du silence, du recul, de l'humilité. Ce silence n'est pas vide, il est fécond. C'est dans ce silence que naissent les idées les plus claires. C'est dans ce silence que vous découvrez vos limites et comment les dépasser. C'est dans ce silence que vous vous préparez pour les grandes batailles. Ne cherchez pas à être validé à chaque pas. Cherchez à devenir si solide que plus rien ne pourra vous arrêter, même l'indifférence, même l'oubli, même le rejet, car vous ne bâtissez pas une image, vous bâtissez une vie. Et cela commence dans les petites choses. Être à l'heure, même si personne ne le remarque. Finir ce que vous avez commencé, même si c'est difficile. Prendre soin de votre corps, de votre esprit, de vos émotions, même quand vous êtes seul. Parce que chaque geste compte, chaque détail vous façonne. Les grandes réussites ne sont que l'addition d'innombrables petits efforts invisibles, des matins silencieux, des soirées sans distraction, des choix constants, des refus de la facilité, et surtout, une foi inébranlable dans le processus. Vous ne travaillez pas seulement pour aujourd'hui, vous travaillez pour celui ou celle que vous serez dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Et cette personne vous remerciera. Elle vous regardera dans le miroir et dira « Et merci de ne pas avoir abandonné quand c'était dur. Merci d'avoir cru quand tout semblait contre toi. Merci d'avoir travaillé quand personne ne t'encourageait. » C'est cela, la vraie grandeur, pas celle qu'on applaudit, celle que vous ressentez intérieurement. Celle que personne ne peut vous enlever, parce qu'elle ne dépend d'aucune validation. Elle est vôtre, gagnée, méritée, intégrée. Alors continuez, même si personne ne voit, même si personne ne comprend, même si tout semble lent, car un jour, vous verrez que ce chemin invisible était le plus précieux, le plus formateur, le plus vrai. Dans une époque obsédée par les résultats visibles, les titres, les possessions, les statistiques, il est facile d'oublier une vérité essentielle. Ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que vous obtenez, mais qui vous devenez en chemin. Le succès véritable n'est pas la somme de vos acquisitions extérieures, mais la qualité de votre transformation intérieure. Vous pouvez gagner beaucoup, impressionner les autres, atteindre des objectifs élevés. Mais si vous devenez quelqu'un de froid, d'arrogant, de vide, alors qu'avez-vous vraiment gagné? Et à l'inverse, même si vous n'avez pas encore obtenu tout ce que vous voulez, mais que vous développez patience, sagesse, courage et honnêteté, vous avez déjà gagné. Parce que ce que vous devenez ne peut vous être enlevé. Les possessions se perdent, les titres s'oublient, les éloges s'estompent, mais votre caractère, votre mentalité,
votre discipline. Voilà ce qui reste. Voilà ce qui détermine la manière dont vous vivez, dont vous aimez, dont vous influencez le monde autour de vous. Chaque objectif que vous poursuivez est une opportunité déguisée, pas seulement pour obtenir quelque chose, mais pour évoluer. Lorsque vous vous fixez un but difficile, vous êtes obligé de grandir. Vous êtes forcé de confronter vos limites, vos croyances, vos habitudes. Et dans ce processus d'effort et de remise en question, vous devenez plus conscient, plus fort, plus aligné. Trop de gens pensent que la finalité justifie tout, qu'il suffit de réussir, peu importe comment. Mais à quoi sert-il de réussir extérieurement si l'on se perd intérieurement, si l'on oublie ses valeurs, si l'on trahit ses principes, si l'on sacrifie sa paix intérieure? C'est pourquoi il faut se demander à chaque étape: ce que je fais maintenant, est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux être? Pas seulement de ce que vous voulez avoir, mais de ce que vous voulez incarner. Car c'est cette personne-là qui vivra avec vous jusqu'à la fin, pas votre compte en banque, pas vos diplômes, pas vos likes, vous-même. Ce que vous construisez à l'intérieur de vous est votre véritable richesse. C'est ce qui guide vos décisions quand tout vacille. C'est ce qui vous empêche de céder à la facilité. C'est ce qui vous donne de la profondeur quand tout autour devient superficiel. Et paradoxalement, plus vous vous concentrez sur ce que vous devenez, plus les résultats extérieurs s'alignent. Car le monde finit toujours par refléter votre niveau de maturité, de vision, de maîtrise. Pas immédiatement, mais inévitablement. Vos résultats sont un miroir de votre développement intérieur. Pensez à chaque difficulté comme une salle d'entraînement. Chaque rejet, chaque retard, chaque obstacle sont des poids que vous pouvez soulever pour renforcer votre patience, pour affiner votre intelligence, pour élargir votre cœur, à condition de ne pas fuir, de ne pas juste chercher la récompense, mais de chercher la transformation. Imaginez que vous avez déjà tout ce que vous désirez, la maison, la reconnaissance, la réussite, mais que vous êtes constamment anxieux, amer, vide. Ce n'est pas une victoire, c'est un piège, un mirage. Un succès extérieur sans ancrage intérieur mène souvent à l'effondrement. À l'inverse, imaginez que vous êtes encore en chemin, que vous doutez parfois, que vous n'avez pas encore tout, mais que vous devenez chaque jour plus stable, plus humble, plus vrai. C'est cela, la réussite durable, une croissance lente, profonde, enracinée. C'est pourquoi il faut redéfinir la réussite, non pas comme un point d'arrivée, mais comme un processus, une direction, un chemin où chaque pas vous rend un peu plus fort, un peu plus clair, un peu plus libre. Posez-vous cette question: qui est-ce que je dois devenir pour vivre la vie que je désire? Et commencez à incarner cette personne dès aujourd'hui, dans vos choix, dans vos paroles, dans vos attitudes. Car on ne devient pas quelqu'un de grand en attendant de réussir. On devient quelqu'un de grand en vivant avec grandeur, même quand personne ne regarde. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez besoin d'être en chemin, d'être sincère, d'être cohérent. Chaque effort compte, chaque retour vers vos valeurs est une victoire. Chaque moment où vous choisissez l'alignement plutôt que la facilité vous rapproche de votre véritable nature. Et un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez que tout ce que vous avez construit à l'intérieur vous a mené bien plus loin que n'importe quelle récompense extérieure. Parce que vous serez devenu quelqu'un qui n'a plus besoin de courir après la validation, quelqu'un qui vit avec sens, avec direction, avec intégrité. Le monde ne vous reconnaîtra peut-être jamais autant que vous le méritez. Mais vous saurez, vous sentirez, vous vivrez avec la paix de celui ou celle qui n'a pas triché, qui n'a pas vendu son âme pour un peu de succès, qui a choisi la construction de soi plutôt que la course à l'image. Et cela, c'est une richesse qui ne fanera jamais. Chaque jour est une nouvelle naissance. Chaque matin,
vous recevez un cadeau silencieux, le pouvoir de choisir. Choisir qui vous allez être, comment vous allez penser, ce que vous allez tolérer, ce que vous allez nourrir en vous. C'est là votre plus grand pouvoir, la capacité à vous redéfinir à chaque instant. Trop de gens vivent comme si leur histoire était figée. Ils s'identifient à leur passé, à leurs erreurs, à leurs blessures. Ils disent « je suis comme ça », comme s'ils étaient condamnés à rester les mêmes. Mais rien n'est plus faux. Vous n'êtes pas votre passé. Vous êtes votre potentiel. Et ce potentiel se manifeste par vos choix. Choisir, ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est dire non à une distraction. Parfois, c'est dire oui à un effort. Parfois, c'est s'asseoir avec soi-même et écouter ce qui remue à l'intérieur. Choisir, c'est refuser l'automatisme. C'est reprendre les rênes de sa conscience. Votre journée ne vous appartient pas si vous ne la choisissez pas. Dès le matin, le monde vous impose ses urgences, ses notifications, ses attentes. Mais si vous ne prenez pas un moment pour vous recentrer, pour décider de votre ton, de votre direction, de vos priorités, alors vous vous diluez. Vous devenez réactif, au lieu d'être créateur. Commencez chaque jour avec une question simple. Quel type de personne ai-je envie d'être aujourd'hui? Et laissez cette question guider vos gestes, vos mots, vos pensées. Vous verrez alors que ce ne sont pas les grandes décisions qui transforment une vie, mais l'accumulation de micro-choix conscients. Le bonheur, la paix intérieure, la confiance, ne tombent pas du ciel. Ils se cultivent, choix après choix. Ce sont des constructions, pas des hasards. Et chaque fois que vous choisissez l'alignement plutôt que la facilité, la clarté plutôt que la confusion, la responsabilité plutôt que la plainte, vous vous rapprochez de vous-même. La vraie liberté commence quand vous cessez de dire « je n'ai pas le choix », parce qu'en vérité, vous avez toujours le choix. Peut-être pas sur ce qui vous arrive, mais toujours sur la manière dont vous répondez. Et cette réponse vous définit, elle vous façonne, elle vous révèle. Même face à l'injustice, à l'échec, à la douleur, vous avez le choix. Le choix de rester ouvert ou de vous fermer. Le choix d'apprendre ou de vous plaindre. Le choix d'avancer ou de vous figer. Et ces choix répétés tracent une trajectoire, celle de votre devenir. Certaines personnes vivent en mode automatique. Le même réveil, les mêmes pensées, les mêmes gestes, les mêmes distractions, et elles s'étonnent que rien ne change. Mais comment espérer une vie différente si l'on fait chaque jour les mêmes choix? Vous n'avez pas besoin de tout révolutionner. Vous avez besoin d'introduire de la conscience dans ce que vous faites déjà. Manger en conscience, parler en conscience, travailler en conscience. Vous verrez que même les routines les plus banales deviennent puissantes quand elles sont vécues avec intention. C'est ainsi que l'on devient vivant, non pas en cherchant l'extraordinaire, mais en habitant pleinement l'ordinaire, en décidant que chaque moment est une opportunité de choisir qui l'on devient, en réalisant que vous n'êtes jamais coincé. Il y a toujours une porte, une lumière, une brèche, si vous la cherchez. Le problème, c'est que beaucoup veulent le changement sans la responsabilité du choix. Ils veulent une vie nouvelle, mais avec les anciens schémas. Ils veulent des résultats sans transformation. Mais cela ne fonctionne pas. Le changement commence quand vous regardez honnêtement vos habitudes et que vous décidez, avec courage, de les ajuster. Et ce courage, vous l'avez. Il est peut-être endormi, mais il est là. Il suffit parfois d'un seul acte de volonté pour réveiller toute une force intérieure. Une décision ferme, sincère, alignée. Et cette décision peut redéfinir le cours de votre vie. Rappelez-vous ceci, chaque choix est un vote. Un vote pour la personne que vous voulez être. Un vote pour la vie que vous voulez créer. Alors ne gaspillez pas vos votes dans des directions qui ne vous honorent pas.
Ne donnez pas votre énergie à ce qui vous diminue. Choisissez avec amour, avec clarté, avec foi, même dans le doute, même dans la fatigue, car ces choix répétés, même petits, créent un élan, une dynamique, un chemin, et un jour, vous vous réveillerez et vous verrez que vous êtes devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, de plus vrai, de plus libre. Le pouvoir du choix est entre vos mains. Utilisez-le avec gratitude, car tant que vous choisissez, vous êtes vivant. Tant que vous choisissez, vous pouvez avancer. Tant que vous choisissez, vous êtes libre. Dans un monde qui glorifie la vitesse, ralentir peut sembler contre-intuitif. On vous dit d'aller plus vite, de faire plus, de ne jamais vous arrêter. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que la vitesse sans direction ne mène nulle part, et que le vrai progrès ne réside pas dans la précipitation, mais dans l'intention. Ralentir, ce n'est pas être paresseux, c'est être lucide, c'est prendre le temps de ressentir, de réfléchir, de choisir en conscience. C'est refuser d'être emporté par l'agitation ambiante pour mieux écouter ce qui se passe en vous. C'est reconnaître que ce n'est pas en courant après tout qu'on trouve l'essentiel. Combien de personnes vivent dans l'urgence permanente, toujours pressées, stressées, occupées, et pourtant, combien avancent réellement vers ce qui a du sens? L'activité ne remplace pas la clarté, le mouvement ne remplace pas le sens, et parfois, la meilleure façon d'avancer, c'est de s'arrêter. S'arrêter pour respirer, pour ressentir, pour réaligner ses priorités, pour se souvenir de pourquoi on fait ce que l'on fait. Car l'intention précède la direction. Sans intention claire, vous risquez de gravir une montagne, pour découvrir que ce n'est pas la vôtre. Ralentir vous permet de choisir vos batailles, de ne pas vous épuiser dans des combats qui ne vous appartiennent pas, de ne pas gaspiller votre énergie à vouloir tout faire, tout savoir, tout prouver. C'est un acte de sagesse, de maturité, de maîtrise. Quand vous ralentissez, vous devenez plus attentif. Vous remarquez les détails, les signaux faibles, les émotions enfouies, les pensées qui vous habitent. Et dans cette conscience élargie, vous pouvez agir avec plus de précision. Moins de gestes inutiles, plus de gestes justes. L'intention donne du poids à vos actes. Elle transforme un simple faire en un pourquoi. Elle vous reconnecte à votre mission, à vos valeurs, à votre vérité. Elle vous évite de vivre en mode automatique. Elle vous invite à créer, pas simplement à exécuter. Prenez un instant pour regarder votre quotidien. Combien de choses faites-vous par habitude, par obligation, par peur? Et combien faites-vous avec intention? Chaque action sans intention vous épuise. Chaque action alignée vous nourrit. Ce n'est pas la quantité qui vous élève, c'est la qualité. Une parole dite avec cœur peut transformer une relation. Un geste fait avec amour peut apaiser une douleur. Un silence pleinement habité peut apporter plus de clarté qu'une centaine de discours. Le monde vous pousse à produire, à performer, à prouver. Mais vous pouvez choisir de créer autrement, de vivre autrement, de construire une vie à votre rythme, avec vos priorités, vos valeurs, votre respiration, car il n'y a pas de réussite durable sans enracinement. Et il n'y a pas d'enracinement sans pause, sans moment de retour à soi, sans ces espaces de vide où l'on se retrouve, où l'on se régénère, où l'on se reconnecte à l'essentiel. Ne laissez pas le monde vous voler votre rythme. Ne laissez pas l'urgence vous voler votre paix. Vous avez le droit de ralentir, de dire non, de respirer, de choisir un chemin plus lent, mais plus vrai. Un chemin où chaque pas est habité et non précipité. Ralentir, c'est aussi faire confiance à la vie, au processus, à votre rythme naturel.
C'est croire que vous n'avez pas besoin d'être partout pour exister, que vous n'avez pas besoin de courir pour être valable, que vous pouvez avancer avec douceur et puissance à la fois. Et vous verrez, plus vous ralentissez, plus vous entendrez. Vos besoins, vos désirs profonds, votre voix intérieure, celle qui, dans le vacarme, reste souvent étouffée, celle qui sait ce qui est bon pour vous, ce qui vous élève, ce qui vous relie. La lenteur, dans un monde frénétique, est un acte de rébellion, une forme d'élégance, une preuve de maturité. C'est dire au monde: je ne suis pas ici pour impressionner, je suis ici pour être vrai. Et cette vérité n'a pas besoin d'être rapide, elle a besoin d'être sincère. Alors ralentissez, pas pour faire moins, mais pour faire mieux, pas pour fuir, mais pour revenir à vous, pas pour abandonner, mais pour avancer avec une clarté nouvelle. Le succès, tel qu'on nous l'a vendu, brille. Il fait du bruit, il se montre, il s'affiche. On le mesure en chiffres, en likes, en trophées. Mais le vrai succès, celui qui change une vie, celui qui vous façonne profondément, est souvent invisible. Il se vit dans le silence, dans la constance, dans l'humilité. Il ne crie pas, il n'a rien à prouver. Et pourtant, il transforme tout. Le vrai succès commence dans la tête. C'est une paix profonde, une clarté intérieure, une capacité à marcher droit, même quand tout autour chancelle. C'est savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, et ce que vous refusez de sacrifier. Ce n'est pas une image, c'est une direction. C'est quand vous n'avez plus besoin de validation extérieure que vous touchez à cette forme de liberté. Vous continuez à progresser, non pas pour impressionner, mais parce que grandir est devenu votre nature. Vous avancez non pour fuir quelque chose, mais pour répondre à un appel intérieur. Une vision qui vous élève. Le vrai succès ne se mesure pas à ce que vous avez, mais à ce que vous donnez. Ce que vous laissez derrière vous, ce que vous apportez à ceux qui croisent votre chemin. Il ne laisse pas forcément de traces visibles, mais il laisse une empreinte dans les cœurs, dans les esprits, dans les silences. Il y a des gens que vous n'oublierez jamais, non pas à cause de leur statut, mais à cause de leur lumière intérieure, de leur calme, de leur regard, de leur intégrité. C'est cela, le vrai succès, devenir quelqu'un qui inspire sans même parler, qui élève sans dominer, qui construit sans bruit. Et cela commence par vous, par votre manière de penser, par votre manière d'agir quand personne ne regarde, par vos choix dans les moments ordinaires, par votre courage de rester fidèle à ce que vous croyez, même quand c'est difficile. Le monde vous poussera toujours à chercher à l'extérieur ce que vous devez d'abord cultiver à l'intérieur. Il vous dira que vous n'êtes pas assez, que vous devez courir, consommer, accumuler. Mais vous pouvez choisir de ne pas écouter, de revenir à l'essentiel, de bâtir une vie cohérente et non une vitrine. Le vrai succès ne s'achète pas, il se mérite, il se construit, il se vit dans les détails, dans les efforts invisibles, dans les remises en question, dans les décisions difficiles, dans les nuits où vous continuez à croire, même quand tout vous pousse à abandonner. Et le plus beau, c'est qu'il est accessible à tous. Pas besoin de fortune, de statut, de chance, seulement de volonté, de sincérité, de constance. C'est un chemin que chacun peut emprunter, à sa manière, à son rythme. Alors demandez-vous, qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que le monde attend de moi, pas ce qui brille, mais ce qui résonne, ce qui m'élève, ce qui me rend fier de moi, quand je suis seul, loin des regards. Posez cette intention au cœur de votre quotidien. Et vivez-la, nourrissez-la,
même quand vous doutez, même quand c'est lent, même quand personne ne comprend, car vous n'avez rien à prouver, seulement à incarner. Et un jour, sans bruit, vous vous réveillerez, différent, plus calme, plus fort, plus libre. Vous ne serez peut-être pas reconnu par tous, mais vous serez en paix avec vous-même. Et cela vaut plus que tous les applaudissements du monde. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Chaque mot que vous avez lu, chaque réflexion que vous avez nourrie, chaque silence que vous avez habité est une graine. Continuez à les arroser, car vous êtes en chemin, et ce chemin, s'il est vécu avec conscience, vous mènera plus loin que vous ne l'imaginez. Souvenez-vous, le vrai succès n'est pas spectaculaire, il est profond, et il commence en vous.